Après, j'ai eu beaucoup de chefs d'entreprise de ma circonscription, de Montpellier notamment. Je pense au secteur de l'hygiène, je pense à la restauration, je pense au secteur du bâtiment. C'est ce qu'ils nous disent à l'antenne de BFM TV. Hein. Mais ils n'ont eu de cesse de m'appeler pour me dire que, par exemple, la réduction des allègements de charges, par exemple, la réduction des aides sur l'apprentissage, toutes les mesures d'augmentation du coût du travail qui étaient intégrées dans ce projet de loi de finances, en fait, étaient néfastes pour eux, pour l'économie d'une façon générale. Donc, je sens qu'il y a quand même une forme de soulagement de la part de beaucoup de chefs d'entreprise. Je pense qu'il y a eu aussi un certain nombre de mensonges, de fake news qui ont été propagés par d'éminents responsables. Je pense à Madame Borne qui a été Premier ministre, qui il y a quelques jours nous expliquait que à partir de janvier, eh bien, les cartes vitales cesseront peut-être de fonctionner. Donc je pense qu'aussi il y a eu énormément de confusion, énormément de mensonges qui ont été proférés, y compris sur certains plateaux. Il convient de rétablir une forme de vérité. Et je pense que le secteur économique, d'une façon générale, s'en sortira bien mieux avec cette censure et une nouvelle mouture de budget à laquelle on commencera à travailler. Donc l'arithmétique commence à être plutôt claire depuis quelques heures. Michel Barnier, avec l'addition de toutes ces voix qui voteront la motion de censure, ne sera vraisemblablement plus Premier ministre ce soir. Il se passe quoi après, Charles Allon? Il se passera, écoutez, la Terre continuera à tourner, les fonctionnaires continueront à être payés. C'est un saut dans le vide, dit le gouvernement. Non, ce n'est pas un saut dans le vide. Adopté depuis 1962. Absolument, mais ce qui va se passer, c'est simplement un changement de casting. Au fond, on aura un nouveau Premier ministre, une nouvelle Première ministre, on aura des nouveaux ministres. Alors, bon, il y a quelques noms qui circulent. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas dans l'entourage d'Emmanuel Macron, mais au fond, en fait, on voit que tout ça va être une énième question de casting. Nous, à l'UDR, avec nos alliés du Rassemblement national, ce qui nous importe, c'est pas tant le casting, c'est pas tant qui remplacera Michel Barnier, c'est quelle ligne sera apportée, quel nouveau budget sera esquissé. Et que demanderez-vous précisément au futur Les mêmes lignes rouges que celles que j'ai pu exprimer à la tribune de l'Assemblée il y a 3 mois. Aucune hausse d'impôts et de taxes. L'indexation des retraites. Absolument, donc les dernières lignes rouges qu'Éric Ciotti et Marine Le Pen ont pu émettre. Je pense notamment aux jeunes entreprises innovantes. Moi, j'ai été chef d'entreprise d'une start-up sur les 7 dernières années et elles étaient vraiment le parent pauvre, même le vilain petit canard de ce budget, puisqu'on réduisait de 300 millions d'euros les aides qui leur étaient accordées.